Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a été produite par le studio MAPPA. On va parler de Zombieland Saga, un animé mignon, zombie, musique, idol, etc. Ça va plaire à certains fans, bien sûr, d'idol, donc pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc on va parler donc d'une série MAPPA. Qui dit série MAPPA comme d'habitude, voilà, c'est... Voilà, et on espère d'avoir les masters Blu-ray parce qu'en général sur les diffusions télé MAPPA c'est très compliqué. Il n'y a qu'à voir de Lolo hein, tout simplement, où des passages entiers ont été refaits sur le Blu-ray. On n'a qu'à voir aussi l'Attaque des Titans saison 4 partie 1 et enfin la saison finale partie 1 et bien sûr on n'a qu'à voir Yuri on Ice qu'ils ont retouché pas mal de choses sur l'édition Blu-ray. Alors avant de parler du coffret en lui-même, anecdote de review, j'étais en train d'installer le setup tout à l'heure de la caméra, ce que mes lumières, etc. D'ailleurs, je vais en remettre une un peu mieux. Et pendant que j'étais en train d'installer la caméra, j'étais en train de la mettre sur son trépied. Et j'ai vraiment, moi, franchement, j'ai vraiment pas de bol et c'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai eu mon premier coffret qui se décolle avant de tourner la review. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est très clairement un problème de colle, hein, parce qu'on le voit ici, il y a pas de colle en fait, il y a quasiment pas de colle. Les points de colle sont très très minces. Il y a même pas, en fait il y a rien, il y a quasiment rien en colle. Hein. Voilà, donc il y a quasiment rien. Et en fait mon coffret s'est décollé. Donc là je le recolle comme ça, mais on voit bien, voilà, il colle pas. En fait, il colle pas. J'ai jamais eu ça, franchement. Enfin, il y a que sur moi. En plus, le pire, c'est sur un coffret Oldsy Animé. C'est ça le pire, c'est que le premier coffret Oldsy Animé que je fais sur la chaîne, c'était, je crois, l'animé. Je me rappelle plus. Le Isekai, là, avec le coffret Substouch. Putain, je me rappelle plus du nom. Merde. Et j'avais le livret qui s'était collé à un endroit. Et là, j'ai un problème de colle, mais cette fois-ci où ça colle pas. Putain, j'en ai marre. Franchement, ça me saoule. Alors, bien évidemment. Je mettrai dans les points négatifs la finition du coffret. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Parce que ça, la pointe de colle, je pense que je ne vais pas être le seul à avoir le problème parce que ça a l'air d'être très régulier en plus le manque de colle. Donc ça a l'air d'être la machine qui n'envoyait pas la colle. Donc, on va parler de Zombieland Saga. Alors, première chose qu'on remarque, déjà face avant, il n'y a pas d'effet brillant sur le carton. Si vous vous souvenez bien, sur le coffret de Lupin 3 The First, j'avais noté cette chose-là. Il n'y a pas de vernis sur le coffret, c'est-à-dire qu'on est sur une surface mate, pas de vernis sélectif, etc. C'est un peu dommage parce que je pense que ça aurait quand même accentué le visuel d'avoir un peu de brillant dessus, etc. Ça aurait été très joli, notamment au niveau des cheveux des persos. Hein. Quand ça brille, c'est bien plus joli à voir. Sur la tranche, je fais attention pour pas que tout se barre parce que comme il se décolle, du coup, c'est un peu la merde. Sur la tranche, le logo de la série, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire qu'il est en train de se barrer. Il est en train de se barrer de partout le truc en fait, c'est n'importe quoi. Bref, on a à l'arrière les captures d'écran, descriptifs, phrases d'accroche. C'est réalisé par le studio, bon, MAPPA, bon après, c'est réalisé par Munehisa Sakai qui a bossé notamment sur Yuri on Ice, sur Kakegurui, sur Dance Dance Dancer, qui va le faire d'ailleurs justement. Sur Days, sur plein de choses enfin, c'est pas un amateur hein, quand même. Il a bossé sur des choses quand même très intéressantes, sur Dr. Slump, sur un des films de Dr. Slump, sur One Piece, sur pas mal d'épisodes d'ailleurs. Justement, il a été au storyboard, le directeur d'épisode, etc. Bref, il a quand même de la bouteille. C'est pas un amateur, donc voilà. Au niveau des spécifications techniques, on est sur un Blu-ray en 1080p, japonais uniquement, donc pas de VF, durée totale 283 minutes plus 12 minutes de bonus. Ça inclut les génériques d'ouverture et de fin sans texte, donc les crédits-less. Il y a 3 posters, 2 Blu-ray, et on a globalement un coffret qui est sobre. C'est une collection VOSTFR Only, hein, concrètement, c'en est une. C'est un coffret qui est disponible aussi, qui est sur, enfin, c'est une série qui était disponible chez Crunchyroll. Et du coup, cette série de mémoire fait partie du deal de Oldsy Animé au niveau des séries qui veulent sortir en Blu-ray avec Crunchyroll. Avec le rachat de avec le rachat de Crunchyroll, le rachat de Kazé par Crunchyroll, je sais pas si ce deal aura un avenir à long
long ou moyen terme, mais voilà, donc on verra de toute façon dans un avenir proche. Donc je vous montre la boîte du coup, à l'intérieur c'est plutôt joli, en plus il y a du motif et tout, mais par contre ouais, la colle ça va pas. Ah bah attendez, on va faire quelque chose, regardez, on va désassembler un coffret. Voilà, regardez, je vous montre bien en vidéo, la colle est quasiment inexistante en fait, il y a quasiment rien. Ah ouais, non mais les points de colle en fait, il y a 3 fois rien en fait, on le voit bien, hein. On le voit très très bien, il y a quasiment rien, on voit les cercles là, les demi-cercles là ici, il y a les points de colle qui se mettent ici, il y a quasiment rien en fait. Donc ouais, c'est pas bon signe ça, franchement, je vais être obligé de le finir mon coffret, hein, comme mon coffret d'un coffret d'Ibex que j'ai fait il y a pas longtemps, mais en plus, enfin, que j'ai reçu il y a pas longtemps, mais que j'ai pas parlé en review, qui a eu lui aussi un problème de colle, et voilà, donc, bon, bref. À l'intérieur, on a 2 boîtiers Blu-ray Amareil, plutôt épais. Si vous connaissez les jeux PlayStation 4, c'est la même épaisseur. On a 3 posters, on va parler tout de suite des posters, comme ça sera fait. C'est des posters plutôt jolis en plus, de ce que j'ai vu vite fait. Donc voilà, c'est plutôt joli. Voilà, c'est plutôt joli. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. C'est pas des recto verso, hein, je précise. C'est 3 post-ef, une face uniquement. Parce que derrière, comme vous le voyez, il y a du blanc. Donc voilà, donc bon, c'est mignon, ça permet de décorer un peu son bureau. Bon, après voilà, moi je préfère décorer mon bureau d'autre chose. Ceux qui me suivent sur Twitter savent très bien avec quoi je décore, hein. Merci Neoniba, hein, d'ailleurs, au passage, pour la décoration de mon bureau. Alors, voilà, donc c'est mignon, c'est mignon. C'est des visuels qu'ils ont reçus de toute façon en TIFF ou en truc comme ça, ou en format spécial pour impression de la part de l'ayant droit, prêt pour impression, etc. Donc globalement, c'est quand même plutôt sympa. Les boîtiers, alors... Visuel sympathique. À l'extérieur, on a la liste des épisodes. Ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça, c'est la partie 2. Visuel plutôt sympa, un peu effet... ouais, ça fait un peu un effet de Suicide Squad, etc. Un peu dans le genre. C'est plutôt sympa. À l'intérieur, et il y a un fond. Merci, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est... Hein, on ne remerciera pas Kazé sur ce point-là. Il y a un fond. Voilà. Qui est ma foi très, très sympathique, avec un effet en point, si vous pouvez voir, je sais pas si la caméra va... Oui, elle va pouvoir le faire, magnifique. Un effet en point, etc. C'est très joli. C'est très joli. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Là, on est plus dans les roses verts, sympathique, avec du jaune, qui rappelle le logo de la série, d'ailleurs, de toute façon. Donc ma foi, c'est plutôt sympathique, avec la liste des épisodes comme d'habitude. Et à l'intérieur, voilà... Donc c'est plutôt sympathique. J'ai pas fait gaffe, les visuels. Ouais, les visuels sont pas les mêmes sur les disques, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà. Bon, c'est un coffret, si j'avais pas eu le problème de colle... c'est toujours sur moi que ça tombe, hein. Je peux vous le garantir. Il n'y a jamais une review qui se passe correctement. Il faut qu'à chaque fois que je fasse un coffret, il y a toujours quelque chose qui foire. C'est quand même dingue, hein. Bon, je vais pas les remettre parce que comme le coffret se désassemble complètement. Mais en plus, j'avais noté justement... Parce que là, il est posé comme il était justement quand je l'ai reçu. On voit quand même dans les finitions, par exemple, la découpe du carton, ça va pas en fait. Enfin, moi, quand je l'ai reçu, il était déjà limite, hein. C'était compliqué. Ouais, il se décolle complètement, hein. Voilà, normalement, il est censé être comme ça. Et moi, je l'avais reçu, j'avais déjà un bord en fait. Donc ça se trouve, il a été recollé vite fait à l'usine. Et passer comme ça, hop, en contrôle, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus. Ça, par contre, c'est bien dommage, parce que quand même, on parle quand même d'un coffret qui a quand même un bon budget, hein, quand même. On n'est pas sur une série à 10 balles, hein, voilà. Donc, voilà, vous voyez, il se recolle pas, hein. Donc, vraiment, la colle ne tient pas. Et ça, c'est quand même bien dommage. Donc ça, c'est sûr et certain, en point négatif, les finitions. Ça va pas y couper. Déjà que le vernis, ça me fait un peu chier parce que j'aime bien les coffrets vernis. Et la colle et l'assemblage, déjà fourreau souple, ça va. Mais je trouve quand même que le carton est un peu mince. Sur la partie basse, quand même, regardez, le carton est quand même assez fin, hein. Regardez, c'est fin, hein. Franchement, c'est fin, hein. Moi, je trouve... Enfin, je sais pas.
Est-ce que c'est la fin de l'année et que ça rush pas mal dans les usines? Je sais pas, mais quand même, là, un coffret qui se décolle, quand même, merde, quoi. Olziani m'habitue à mieux, quand même, sur les coffrets. Bref, moi, je vais aller le réparer, hein, parce que c'est ce qui va se passer, de toute façon. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review, et sans coffret décollé, cette fois-ci. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 28 mégabits par seconde. Zombieland Saga sort tout droit du studio MAPPA, connu pour être un studio qui retouche énormément des plans entiers d'animation pour les sorties Blu-ray. Olziani utilise visiblement le master Blu-ray. Concernant la qualité vidéo, ce n'est pas la meilleure prestation qu'on a vue chez l'éditeur. Il y a quelques traces de color banding plus ou moins prononcées sur les scènes sombres. C'est dommage, car il y avait encore de la place sur le Blu-ray, les limites et vraiment le débit vidéo il pouvait être atteint, et avec un léger dithering ça aurait pu régler le problème tout de suite. Cela reste un travail correct dans l'ensemble, mais on aurait pu faire mieux quand même sur la qualité vidéo, donc une demi-teinte quand même. En ce qui concerne le son, la VO est en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz, sur ce point pas de compromis, Olziani MFR propose du son sans perte qualité en DTS HDMI. Cela tombe bien, Zombieland Saga c'est un anime avec beaucoup d'insert song, ça nécessite donc le top du top en qualité audio, une bonne barre de son est recommandée ou un bon casque pour profiter de l'expérience audio au maximum, c'est vraiment recommandé pour ce genre d'anime. Pas de VF pour ce coffret, Crunchyroll ne l'a pas doublé cette série sur sa plateforme et donc il n'y a pas de VF sur ce Blu-ray. Je vous rappelle que quand même c'est une série en collaboration avec Olziani MFR et Crunchyroll, Olziani étant l'éditeur physique. Normalement en général c'est souvent Crunchyroll qui les double ces séries et là ça n'a pas été le cas et c'était d'ailleurs les tout débuts de séries où ils choisissaient des séries un peu au pif à doubler. C'est dommage, Zombieland Saga n'a pas été sélectionné pour faire une VF, mais bon, j'ai envie de dire au moins on a la série qui tombe dans le Blu-ray, on pourra la conserver. Au niveau de la traduction et des sous-titres, globalement la police d'écriture est toujours la même chez Ata, un léger chouïa de bordure noire a été ajouté, c'est bien mieux comme ça augmente la lisibilité des sous-titres globalement c'est quand même une bonne traduction, c'est celle issue de Crunchyroll bien évidemment, elle est bonne dans l'ensemble, elle fera le taf pour les fans de VOSTFR avec une bonne adaptation dans l'ensemble, des bons respects de normes de sous-titrage, globalement c'est du bon travail, il n'y a pas trop à se plaindre sur ces sous-titres de chez Crunchyroll et de Olziani MFR du coup. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, les posters, ça c'est quand même cool d'avoir des beaux posters comme ça imprimés, là-dessus c'est toujours preneur, hein. Ça fait des goodies en plus, les visuels qui sont très jolis, aussi bien sur le coffret qu'à l'intérieur etc. Et au niveau des posters, c'est vraiment top, c'est bien choisi, la traduction qui est vraiment très bonne, ça là-dessus il n'y a aucun problème, c'est globalement de bonne facture, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est vraiment vraiment du bon boulot. On passe aussi à l'audio qui est au top avec le DTS HDMI, voilà, c'est exactement ce qu'on attend d'un Blu-ray, et bien sûr on aurait aimé évidemment je pense une VF, parce que je pense que cet animé aurait pu être drôle à doubler quand même en VF, ça a l'air assez comique, après c'est assez de niche Zombieland Saga quand même là-dessus, donc je sais pas si ça avait un intérêt quand même de le doubler ou pas, bref, ça c'est à vous d'en juger dans les commentaires. Les moins, les traces de color banding, et en plus c'est le pire dans l'histoire, c'est qu'à 28 mégabits par seconde, il y avait encore largement de la place dans les disques. Le seuil maximum au niveau du transfert de données pour le laser du Blu-ray, c'est 48 mégabits par seconde pour le package total, c'est-à-dire audio, vidéo, sous-titres, tout ça dans le conteneur, ça doit faire au maximum 48 mégabits par seconde. On est à 32 sur Zombieland Saga, donc il y avait encore de la marge, il n'y avait pas de problème là-dessus, il y avait de la place encore qui était possible. Le disque est pas totalement rempli, globalement on aurait pu atteindre les 33-34 mégabits par seconde assez facilement, et donc faire un dithering serait résolu le problème de color banding, et c'était quand même assez simple. Les finitions, et ça bien sûr on va pas y échapper, les finitions pour moi sur ce coffret sont quand même, et c'est le mien, hein, moi je peux pas me baser sur les coffrets des autres puisque je les ai pas dans les mains. Moi mon coffret est catastrophique, hein, je suis désolé, mais la colle qui ne tient pas, je peux pas, enfin franchement, qu'est-ce que c'est que ce cinéma d'avoir de la colle qui se décolle, enfin un chouïa de colle, parce qu'en réalité il y a pas grand chose sur le coffret. Le chouïa de colle qui est dessus, qui au final ne tient pas et fait que tout simplement le fourreau se démonte tout seul en fait, donc c'est quand même bien dommage là-dessus. Et puis de manière générale, sans parler du défaut de colle, c'est quand même bien dommage de pas avoir mis un effet brillant sur le coffret, parce que ça l'aurait mérité, ça aurait vraiment accentué le contraste du visuel, ça aurait été bien plus joli, ça aurait été plus quali dans les mains, donc c'est quand même bien dommage. Olziani en a déjà fait en plus, donc je vois pas pourquoi ils le font pas cette fois-ci. Puis surtout la finesse du carton sur la tranche basse, moi je le trouve vraiment fin ce carton, c'est beaucoup trop fin, et c'est dommage que Olziani n'a pas fait un fourreau rigide sur cette édition, surtout qu'ils l'ont fait avec Violet Evergarden sur des coffrets avec des boîtiers amarrés dedans, donc bon c'est quand même bien dommage
d'avoir fait un choix pareil. Mais moi, ce qui m'embête, vraiment, ce que m'embête un peu, c'est vraiment la finition au niveau de la colle, ça va pas du tout. C'est pas bon du tout. Et je vous d'ailleurs, vraiment faites attention quand vous recevrez votre coffret. Hein. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, je vous mets en description un lien Amazon. C'est un lien affilié qui permet de soutenir la chaîne directement, car cette review a été financée par les liens affiliés. Donc merci à vous de soutenir les reviews en faisant vos achats sur Amazon. Si jamais vous décidez d'acheter ce coffret, soyez extrêmement vigilant à la colle sur la tranche haute. Avec Amazon, si vous avez le moindre pépin, vous pouvez retourner le coffret sans frais, et si vous faites l'achat en ce moment, à la date là du 14-15 décembre, vous pouvez retourner sans frais le coffret chez Amazon jusqu'au 31 janvier. Donc même si vous le déballez à Noël et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec le coffret, vous pouvez quand même le renvoyer quelques jours après, c'est pas un problème, ça sera accepté. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Là pour l'instant jusqu'au mois de janvier, il n'y aura pas de review, il y aura la vidéo bilan de fin d'année vers le 31 ou le 1er janvier, 31 décembre ou le 1er janvier, je verrai quand est-ce que je la diffuserai, mais il y aura cette vidéo là, mais concrètement, il n'y aura pas de review jusqu'à au moins mi-janvier, parce que je vais me reposer, j'en ai besoin, je suis fatigué quand même en ce moment. Le temps n'arrange pas les choses, je suis vraiment épuisé, j'ai besoin de me reposer, de dormir, de faire autre chose, de monter mon nouveau PC de travail, parce que tout simplement, bah voilà, je suis fait un gros plaisir cette année, cette fin d'année, je me suis offert un vrai PC de la mort qui tue, comme dirait l'autre, avec un gros processeur, un 12900K, de la RAM à gogo, une belle carte mère, un excellent boîtier, un système de refroidissement par eau, j'ai vraiment mis la max dessus, puisque c'est ma machine qui me permet de travailler, d'ailleurs celle que j'utilise pour tourner les vidéos, ça sera la même d'ailleurs, hein, tout simplement, ça sera la nouvelle machine aussi, que je fais tout là-dessus, parce que l'actuelle que j'ai en ce moment, elle est au bout, elle en peut plus, donc voilà, donc c'était l'occasion de changer cette fin d'année, je me suis fait un gros plaisir, il manquera toujours l'éternel carte graphique bien sûr, donc si vous êtes revendeur d'une carte graphique à un prix correct, hein, n'hésitez pas à me contacter, hein, si vous avez un bon plan quelque part, parce que bon, pour une 3090, hein, s'il vous plaît, parce que moi j'ai besoin de patates hein, quand même pour bosser, mais voilà, donc je suis content, donc j'espère que bientôt je pourrai tourner mes premières reviews avec ce nouveau PC et je puisse enfin gagner beaucoup de temps pendant les rendus, pendant le montage, etc. Parce que franchement, des fois, Adobe Premiere, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué des fois. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr, comme d'habitude. Si vous avez les moindres questions, bien sûr, posez-les. De vous abonner, de mettre la cloche et de lâcher votre plus gros pouce bleu. C'est ce qui fait que les chaînes remontent au niveau du référencement. C'est très important. Ces petites choses que vous pouvez faire sur YouTube, c'est vraiment capital maintenant aujourd'hui. YouTube ne le dit pas assez aux viewers, mais concrètement, c'est vraiment très important pour nous créateurs de vraiment que vous puissiez vous abonner, de mettre la cloche et de mettre des pouces, et surtout de commenter si vous avez des questions, ou même pour me donner votre avis globalement sur ce coffret. Et un autre moyen de soutenir les reviews, c'est bien sûr les liens Amazon, ça évidemment, ça vous connaissez maintenant, mais c'est aussi le bouton rejoindre qui est apparu sur la chaîne. Ce bouton vous permet d'avoir accès aux reviews en avance dès qu'elles sont disponibles sur la chaîne, c'est-à-dire que du coup quand je les poste et qu'elles sont pas encore diffusées en public, donc c'est-à-dire le mercredi ou le dimanche, vous pouvez y avoir accès si vous êtes abonné à la chaîne vraiment en soutien, et donc vous pouvez voir les reviews, commenter même d'ailleurs avant tout le monde, et comme ça au moins vous pouvez vous faire un avis plus rapidement sur le coffret. Quant à moi je vous laisse, et d'ici là portez-vous bien, et rendez-vous dans quelques semaines pour la vidéo de fin d'année. Ciao.